La droite américaine célébrait hier la mémoire de l'influenceur Charlie Kirk, assassiné le 10 septembre dernier sur un campus universitaire en plein débat avec des étudiants. Près de 65 000 personnes dans un stade en Arizona, avec une dimension hautement religieuse. Présence de Donald Trump et d'Elon Musk côte à côte, ce qui n'a évidemment pas manqué de faire réagir une partie des médias français, André. Oui, c'est très intéressant de voir effectivement les réactions. Mais d'abord, je voudrais vous dire, moi, j'ai regardé une partie hier soir tard. C'était en diffusion sur les chaînes américaines, aussi sur certaines chaînes françaises, et c'était honnêtement, personnellement, j'ai trouvé ça extrêmement émouvant. C'était très fort. Et si on avait à faire des comparaisons, je trouve que ça pouvait faire penser à certaines messes télévangélistes, mais télévangélistes de très haute portée. Parce que quand vous avez la femme, l'épouse, la mère des enfants de quelqu'un qui s'est fait assassiner par une balle dans le cou il y a 10 jours et qui dit à un moment donné, eh bien, en larmes, elle dit « Je pardonne à ce jeune homme qui a tué mon mari ». Reprenant les paroles du Christ, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et voici ce que ça a donné chez certains journalistes dotés de certaines neurones dans certains médias. Écoutez, d'abord, c'était sur France 5 à C'est à vous, la journaliste Judith Pérignon. Écoutez-la. Des images très impressionnantes qui nous proviennent de l'Arizona, Glendale, à côté de Phoenix, le lieu des funérailles. Il y a du monde, je ne sais pas si je veux dire du beau monde. Comment Franklin Delano Roosevelt verrait ça? Judith Pérignon, vous qui avez tellement travaillé sur lui. En fait, la première fois que j'ai vu l'image là avec vous, j'ai pensé à ces rassemblements nazis qu'il y avait aux États-Unis dans les années 30. Il y avait des grands rassemblements. Oui, au Madison Square Garden. Totalement, voilà, le Madison Square Garden. Et Franklin Roosevelt était très conscient que le nazisme était aussi aux États-Unis. Voilà, d'abord on fait parler les morts, Franklin Roosevelt, c'est intéressant, il y a un journaliste qui fait parler les morts. C'est d'une audace tout à fait remarquable, et surtout, comment peut-on parler de meeting nazi quand on entend la veuve de Charlie Kirk dire ce qu'elle a dit? Ça veut dire que les paroles du Christ, c'est plus la croix chrétienne, c'est la croix gammée. Comment peut-on en arriver là, honnêtement, avec un sourire comme ça? C'est vraiment... c'est sans mots, parce que quand on arrive à ce stade-là, ce n'est plus de la réflexion, c'est une espèce de démarche de haine idéologique assez peu usitée dans nos contrées, mais pourquoi pas, ça arrive. Et alors, ils ne sont pas seuls. Autre chose aussi, le député macroniste européen sur BFM, Bernard Guetta, reprend une citation d'un conservateur américain qu'il a eu au téléphone. Écoutez. Les anciens néoconservateurs, qui étaient véritablement la droite du Parti républicain il y a encore une dizaine d'années, sont vent debout, mobilisés et extraordinairement actifs pour dénoncer Trump. Une conversation avec une des grandes figures de ces néoconservateurs qui m'a dit « Oh, écoutez Bernard, vous savez, les différences entre les clans trumpiens, moi, les différences entre Goebbels et Göring... » alors c'est vrai, mon cher Bernard, les différences entre Goebbels et Göring, voyez, allons-y, n'hésitons pas, Bernard Guetta, qui a été au Monde, qui a fait des choses, qui soi-disant est un journaliste sérieux, mais allons-y, mais bien sûr, et il y avait d'ailleurs Elon Musk et Goebbels, ou c'est Trump qui est... voilà, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus rien, voilà, c'est Goebbels, vous êtes hitlérien, vous êtes la réduction ad Hitlerum, vous faites ça en permanence, on vous colle une étiquette et vous êtes assigné à résidence évidemment concentrationnaire bien sûr. Et enfin, quand même, autre son de cloche, de quelle cloche? Aurélie Filippetti sur France Info. Écoutez Aurélie Filippetti. Ça m'inspire du dégoût et de la crainte. Pourquoi ? Dégoût, parce que d'abord, tous les mouvements fascistes, fascistoïdes ont toujours comme caractéristique de se victimiser. Et ils instrumentalisent évidemment leurs prétendus héros morts au combat, tout ça entre guillemets, pour justement amplifier ce mouvement de victimisation qui est vraiment leur marque de fabrique.
leur prétendu héros mort au combat. Donc, oui, prétendu héros. Charlie Kirk c'était encore un fasciste. Oui, certes, mort au combat, mais prétendument. Mais qu'est-ce que ça veut dire encore ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez plus un atome de réflexion. Vous n'avez plus un temps pour réfléchir un peu, pour modérer vos mots, même pas modérer vos mots, mais avoir les vrais mots. Enfin, écoutez, quiconque, honnêtement, a regardé hier soir à la télévision ou ailleurs, ça pouvait parler de tout, sauf d'un meeting nazi ou d'un meeting fasciste. Vous savez pas ce que c'est que la haine, et moi je vais vous dire quelque chose, par rapport, et là ce sont des faits. Quand George Floyd est mort, qui a été étouffé par la police et qui était aussi un dealer de drogue, mais c'est pas le problème. Black Lives Matter, à la mort de George Floyd, a organisé des émeutes dans tout le pays, qui ont tué 25 à 40 personnes, blessé 900 policiers et causé, rien qu'aux États-Unis, 2 milliards de dollars de dégâts. Lorsque Charlie Kirk a été assassiné il y a 10 jours, ça a été quoi? Ça a été des veillées de prière. Ça a été des millions de dollars ont été collectés pour sa femme, ses 2 enfants, et surtout pour son mouvement Turning Point USA. Pas une vitre de cassée. Pas un bris de quoi que ce soit. Alors vraiment, pas de différence. Non, pas de différence, non. Vous savez, effectivement, prier, c'est fasciste, bien sûr. S'organiser comme ça et se recueillir, c'est évidemment fasciste. Voilà où on en est quand les mots perdent leur sens et les sens leurs mots.